Khosrow Mani, qui venait de la campagne du fin fond de l'Afghanistan. On va voir qu'enfant, vous y avez vécu une enfance pas très facile. Vous avez quitté ensuite les campagnes pour Kaboul. Le pouvoir de la littérature, ça a été quoi pour vous? Écoutez, tout d'abord, mon livre, c'est pas un livre autobiographique, c'est pas mon histoire, Non. l'histoire de ma vie. Une fiction afghane. C'est une fiction afghane. La littérature m'a sauvé à un certain moment, parce que mon enfance a coïncidé avec une période assez sombre de l'histoire afghane. C'est-à-dire que dans les années fin 90, début 2000, il n'y avait pas de livres en Afghanistan, il n'y avait pas de possibilité d'aller, je sais pas, trouver un livre, d'écouter la Les musique. talibans sont arrivés en 1987. Oui. C'était le cas avant ou ça a été le cas Non. tout le temps? Alors, c'est une longue histoire, parce que pour comprendre ça, il faut comprendre l'histoire contemporaine de l'Afghanistan. Mais disons 92-2001, c'était la période de toutes les privations possibles, toutes les interdictions possibles. Donc pas de livres? Pas de livres, pas de musique, rien. Et moi, là où j'avais, dans la solitude d'une petite chambre que j'avais, il y avait une dizaine de livres cachés et je lisais clandestinement. Ça m'a sauvé parce que sinon, c'était très facile de devenir un taliban. C'est très facile de devenir le pouvoir fanatique. Contre le fanatisme, la littérature. Alors, vous racontez l'histoire donc d'un jeune, on est à la fin des années 1990. Alors, ce jeune homme, il va laisser derrière lui toutes ces années d'ennui, une enfance marquée par le désamour d'un père qui est le mollah du village. On parlait de la littérature, mais il adore la musique, lui, qui va aussi l'amener vers de nouveaux horizons, notamment Nina Simone. Comment ce garçon va... Qu'est-ce qu'il va ressentir quand il va arriver à Kaboul déjà? Parce que déjà, Kaboul, c'est un peu différent. Oui, Kaboul, pour lui, c'est une ouverture. Parce que là où il habite, le village, c'est un petit village avec une rue principale, une mosquée, une colline, une petite forêt, un ruisseau, une poignée de villageois et un moulin, qui est le dieu de village. C'est tout. Et donc, la vie se résume à ça pour ce jeune homme, pour ce gamin. Mais à un certain moment dans sa vie, on voit l'entrée d'un personnage assez extraordinaire qu'on appelle l'ingénieur dans le livre. C'est quelqu'un qui a connu le Kaboul des années 70, donc le Kaboul, la capitale en pleine effervescence. Et donc, c'est grâce à cet ingénieur qu'il découvre la possibilité d'existence d'un autre monde, d'autres horizons. Et quand il arrive à Kaboul, il a envie de découvrir tout ça. Il se dit, voilà ce qu'a été mon pays, voilà ce qu'a été Kaboul, et donc il y a ce rêve qui grandit. Vous, il y a 10 ans, en 2015, après la publication d'un livre, il y a des extrémistes talibans qui vous ont menacé de mort. Vous avez fui votre pays, vous êtes arrivé à Paris, où vous avez été accueilli par la Maison des journalistes en exil. Alors, une question éminemment littéraire, qu'est-ce que ça fait de passer de l'écriture en persan à l'écriture en français? D'abord, bravo à vous, parce que c'est pas forcément une langue facile. Je parle sous le contrôle des 3 autres invités ici présents. Qu'est-ce que ça a changé? Écoutez, aucune langue n'est facile. Hein. Ça c'est dit, c'est vrai. Pour moi, c'était une expérience extrêmement difficile, mais enrichissante. Difficile pour des raisons que vous avez citées. Bien sûr. Et enrichissant parce que, comme c'est pas ma langue maternelle, moi je découvre le français en écrivant. Donc chaque phrase, pour moi, c'est une manière d'apprendre le français et de découvrir cette langue qui restera à jamais une langue que je découvrirai toute ma vie. Hein. J'ai tendance à dire que c'était une douleur joyeuse, parce que je vois l'écriture de ce livre, ou une joie douloureuse, comme vous voulez. 3 ans, ça vous a pris. Si on dit 3 ans en arrière, c'est le retour au pouvoir des talibans à Kaboul. C'est le point de déclenchement de ce roman. Vous aviez besoin d'écrire? Écoutez, j'ai commencé l'écriture de ce livre en mai 2022. J'étais en pleine écriture d'un autre roman quand l'idée m'est venue, et j'ai commencé l'écriture de ce livre parce que j'étais extrêmement déprimé à l'époque. Et c'est à cause des événements en Afghanistan, parce que cette chute, pour moi personnellement, c'était
la chute de ma génération. C'était la défaite de ma génération et une humiliation totale pour moi-même, pour ma génération. Et des espoirs qui s'évanouissent à nouveau. Ouais. Alors donc, Khosrow Mani, un prochain roman, on espère en français, ou dans d'autres langues d'ailleurs, Rattraper l'horizon, c'est chez Actes Sud. C'est vous sur l'affiche ? Non. Non. Elle est très belle, en tout cas.